Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. C'est bien moi, votre frère Didier ou Papa Didier. Aujourd'hui, je suis venu vous faire part d'un rêve de notre sœur Adeline. Un rêve qui concernait l'enlèvement des enfants de Dieu, mais contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, eh bien, il y avait des enfants qui étaient restés. Eh bien voilà, nous allons comprendre pourquoi les enfants sont restés et leurs parents sont enlevés. Et prions d'abord pour honorer notre Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ce que tu nous as encore donné le souffle encore en cette journée. Que ton nom soit béni. Le Saint des Saints, le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saran, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous voulons que cette conversation qui va être faite, Seigneur, entre moi et tous ces auditeurs puisse être bien prise et que tu sois les témoins en tout. Merci, Seigneur, parce que je sais que ce message va apporter quelque chose dans la famille qui en a besoin, Seigneur, face à ce que tout ce qui n'est pas de toi puisse être éloigné de nous. Au nom puissant, Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui sera. Le Saint de Saints, notre protecteur, l'ami fidèle, celui à qui nous mettons toujours notre confiance. Merci, merci encore Seigneur. Amen. Oui, bien aimé, je disais qu'aujourd'hui nous allons parler de l'enlèvement. C'était un rêve que notre sœur avait fait, mais un rêve qui est relaté de telle façon que Dieu a pu lui passer un message qui nous concernait réellement, qui concernait plus les enfants qui sont ensorcelés, les enfants qui risqueraient en tout cas de rater le royaume des cieux parce que les parents n'ont pas pris soin d'eux, ils n'ont pas eu le temps de leur apprendre ce qu'était la parole et ils n'ont pas aussi eu le temps de prier pour eux afin que cette sorcellerie soit vraiment écartée de leurs enfants. Et bien voilà, tout au long de cet audio, eh bien, nous allons vraiment en parler. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer déjà, c'est là, nous allons parler de ces rêves qu'avait fait notre sœur Adeline d'Adeline Télévision. En fait, le titre original, c'est en lingala, puisque là-bas, notre sœur ne fait que passer des trucs en lingala. Il y a d'autres trucs qui sont, je vais dire, quand je parle de trucs, je vais parler de messages qui sont passés aussi en français, mais c'est plus de messages un peu plus spirituels. Donc, ce ne sont pas des choses que nous pouvons toujours trouver dans la Bible, mais ce sont plus des révélations que le Seigneur essaie chaque fois de révéler à notre sœur Adéline. Donc voilà, nous avons tiré un de ces messages et que nous allons euh, traduire en français pour vraiment le bien de beaucoup de gens, puisque les gens me demandaient chaque fois pourquoi ne pas traduire cela, ça aiderait quand même à beaucoup de gens. Et bien voilà, nous, ça c'est, je crois, c'est le troisième essai que nous faisons. Il y a déjà deux titres que nous avons faits. Et le tribunal de la nuit, il y a l'enlèvement aussi que nous avons fait. Et voilà, maintenant, nous faisons le troisième essai et j'espère qu'en tout cas, beaucoup se retrouveront. Alléluia. Alors, j'utiliserai le moi, le j'ai, à la place de notre sœur. Et peut-être par après, je vais utiliser la troisième personne pour que ce soit vraiment moi qui parle. Et nous verrons par après dans le commentaire ou les conseils que nous pouvons apporter et je parlerai en tant que moi-même, votre frère Didier ou papa Didier. Et voilà. En tout cas, merci pour toi qui me suis en ce moment. Alors, nous commençons.
C'est un peu long, mais nous allons essayer un peu de faire un petit résumé, pas trop trop long. Ça sera un tout petit peu long, mais pas trop long. Voilà, puisqu'il y a des mots que je pouvais juste se laisser passer, mais c'est vraiment nécessaire aussi. Voilà pourquoi j'ai dit que ça sera un tout petit peu long. Voilà. Euh, alors, dans son rêve, notre sœur se voit en dehors de sa maison. Puis, d'un coup, il y a eu des tremblements de terre, des accidents de voitures par-ci, par-là, tout comme des immeubles qui commençaient à s'écrouler. Les gens couraient par-ci, par-là, et on voyait des morts par terre. Les gens poussaient des cris de terreur. Et notre sœur voyait des petits enfants qui devraient être accompagnés normalement de leurs parents, mais ils se retrouvaient seuls. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre sœur se demandait ce qui s'est passé réellement. Et là, elle a compris que c'était l'enlèvement parce que les choses se passaient comme il est dit dans la Bible. Mais par après, notre sœur s'est dit que non, 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 ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il était en train de penser parce que pourquoi elle devait rester s'il y avait enlèvement. Elle qui a l'habitude de craindre Dieu, de suivre tous les préceptes possibles afin qu'il hérite de ce royaume des cieux, qu'il soit là au moment de l'enlèvement. Mais voilà qu'elle se retrouve nulle part. Elle se retrouve sur terre au moment où les autres étaient enlevés. Alors, maintenant, je prends la première personne pour être dans la peau de notre sœur. Je me disais, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas vrai. Comment pourrais-je rester ici sur terre? Moi qui t'ai toujours craint et respecté tes préceptes, comment devrais-je échouer à ce point, mon Dieu? Ce n'est pas possible. Je me suis dit, comment le Saint-Esprit pouvait toujours me parler si, comme la Bible nous le dit, au temps de l'enlèvement, le Saint-Esprit ne parlait pas aux gens. Donc par là, le Saint-Esprit continuait à me parler. Et moi, je me disais, ce n'est pas possible. Et pourtant, il y a enlèvement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est alors que j'ai commencé à dire aux gens que ce n'était pas un enlèvement. Parce que j'ai juste compris que le Saint-Esprit ne pouvait pas continuer à nous parler plus particulièrement à moi. Il ne pouvait pas me parler puisque la Bible nous dit qu'à ce temps-là, le Saint-Esprit ne pourra parler à personne. Mais au moment où il me parlait, j'ai compris que non, ce n'était pas l'enlèvement. Mais beaucoup persistaient à croire que c'était l'enlèvement. Mais le Saint-Esprit me dit, Adeline, ne t'occupe pas de ça pour l'instant. Continue le chemin et je te montrerai ce qu'il faut faire. Mais sache que c'est un enlèvement comme tu le constates déjà. C'est un enlèvement. Alors, comme le Saint-Esprit me rassura de tout, je me suis dit, à quoi bon continuer à me tourmenter moi-même? Si le Saint-Esprit me dit cela, c'est parce que c'est vrai. Mais comment suis-je resté? Ma question restait sans réponse, bien-aimé. Tout en continuant ma marche, j'ai vu devant un immeuble deux enfants qui pleuraient devant. Enfin, les deux enfants pleuraient devant l'immeuble. Je les ai vus et je m'approchais d'eux. Ils criaient, maman, 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 pourquoi es-tu parti, maman, pourquoi es-tu parti? En fait, la maman n'était plus là, mais il y avait ses enfants. Les enfants étaient restés seuls. Je dis, mais quelle scène que je suis en train de vivre. Dès là, j'ai compris que le parent était enlevé et ses enfants sont restés. Quelle scène incroyable, bien-aimé. J'assistais à cette scène, bouche bée, je n'arrivais pas à comprendre. Comment cela peut-il être possible, me demandais-je. Quand au fond de moi, je me disais, des choses incroyables peuvent arriver un jour, ça c'est vrai. Le Saint-Esprit me disait de prendre ces deux enfants avec moi. Je les ai pris, puis le Saint-Esprit m'indiqua de me diriger vers un immeuble qui
et a résisté au tremblement de terre, puisqu'il y avait le tremblement de terre, bien aimé, il y avait des voitures accidentées, il y avait des immeubles qui étaient tombés. Donc, c'était vraiment un climat malsain. L'environnement était vraiment incontournable. Je ne pouvais pas comprendre que cela pouvait arriver au moment que moi, je suis encore là. Mais c'était comme ça, bien aimé. Et là, c'était dans mon rêve. J'ai réussi à monter l'estrade, puisque devant cet immeuble que le Saint-Esprit me montrait d'y aller, je suis arrivé. Et tout au devant de l'immeuble, il y avait des arbres détachés qui normalement devaient se trouver sur la route, puisque avec ce tremblement de terre, tous ces arbres sont arrivés à, à, à bloquer un peu l'entrée de l'immeuble. Ben, je fais de mon mieux pour réussir à entrer. Je suis monté à l'estrade et j'ai atteint le sol du rez-de-chaussée. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des enfants enfermés là-bas dans l'immeuble. Alors, je me suis rapproché et dans l'ascenseur, et j'ai entendu des cris. Il dit que non, le Saint-Esprit me dit que non, il y a des enfants dedans. Je me suis rapproché et les portes de l'ascenseur étaient fermées, bloquées même. Donc, je ne comprenais pas qu'est-ce que je dois faire. Alors, le Saint-Esprit continue à m'expliquer ce qui s'est passé. Il me dit que leurs parents sont enlevés, mais les enfants sont là, enfermés seuls. Donc, il faut tout faire pour sauver ces enfants. Alors, j'ai pris courage, j'ai appelé les gens pour qu'ils viennent m'aider pour faire sortir ces enfants de là. Nous forçâmes les deux portes battantes avec nos propres mains, mais ça ne marchait pas, bien aimé. Où demander les secours en ces temps? Je ne pouvais rien faire parce que tout était vraiment en retard. Tout était stoppé. Il a fallu seulement compter avec ces gens qui étaient avec moi présentement. Alors, nous continuons à forcer les deux portes de l'ascenseur et on continue à entendre le pleur de ces enfants à l'intérieur. Ça me faisait très mal. Alors, en laissant ces gens enfoncer leurs mains entre les deux portes battantes, moi, j'ai continué à intercéder. J'ai prié mon Dieu fasse que cela puisse s'ouvrir afin que nous récupérons ces enfants-là. Et après, nous vîmes les deux battantes des portes se séparer. Et le Saint-Esprit me dit encore, récupère ces enfants qui étaient au nombre de trois. Donc, du coup, avec les enfants, puisque premièrement, j'avais récupéré d'abord les deux enfants. J'avais vu deux enfants bien avant, après que le Saint-Esprit m'a expliqué de continuer la route et de récupérer tous les enfants que je vais voir, les enfants qui vont m'indiquer de prendre, parce que ce n'étaient pas tous les enfants que je devais prendre. C'était juste des enfants qu'il me disait de prendre, de les récupérer, et je récupérais que ces enfants-là. Alors, chaque fois, je demandais, pourquoi dois-je récupérer certains et laisser d'autres? Le Saint-Esprit me dit, suis ce que je te dis et je t'expliquerai après. Alors, j'ai récupéré les trois autres enfants et voilà, nous sommes sortis. Nous continuons notre chemin malgré les lamentations, le pleurs de ces enfants. Je les faisais comprendre que non, c'est pas grave, ça va aller, ne vous en faites pas. J'essaie un peu de faire de mon mieux pour les calmer un peu, puisque là, je ne pouvais pas leur dire que non, leurs parents reviendront. Non, ça serait encore un mensonge. Donc là, je me disais, non, non, il faut que je sois un peu étroite, que de leur dire rien que la vérité. Bon, je dis que non, calmez-vous. Voilà comme un parent peut calmer son enfant. Alors, comprenant que c'était une grande charge, j'ai profité de demander aussi au Saint-Esprit si c'était réellement l'enlèvement. Pourquoi, pourquoi moi je suis resté là? Oh là là, encore cette question, le Saint-Esprit n'était pas du tout content de me voir chaque fois continuer à poser cette question. Et je me suis dit, si ça ne, pourquoi je continue à avoir la conversation avec toi? Car j'ai toujours entendu dire que euh,
le Saint-Esprit ne serait plus en contact avec ceux qui resteront. Selon la Bible, je crois, c'est comme ça que ça s'est passé. Et celui-ci me dit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit me dit de me calmer et qu'il me donnera une bonne explication par après. Encore une fois, je n'avais pas le choix, bien aimé, je continue le chemin avec les 5 enfants. Arrivé à la courbure d'un immeuble, je vis d'autres enfants en pleurs et l'un d'entre eux s'est trouvé être un bébé sur une poussette. Tous leurs parents étaient enlevés. Je les ai récupérés comme le Saint-Esprit me dit de le faire. Alors, on continua notre marche avec plus ou moins 10 enfants maintenant et j'ai fait de mon mieux pour laisser quelques enfants dans un endroit sûr afin que je puisse avoir le petit enfant avec moi et 2 autres enfants. Donc, ceux qui étaient un peu plus âgés, je les ai laissés dans un endroit, dans un immeuble sûr, je les ai laissés là-bas. Et puis, voilà, moi, j'ai continué la route avec les 3 enfants. Alors, arrivé encore dans un autre endroit, j'ai j'ai vu des enfants qui pleuraient et qui pleuraient vraiment, qui pleuraient à haute voix. Je ne pouvais pas supporter cela. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me dit, bon, ici, tu n'as qu'à prendre un enfant. Il y avait 3 enfants. Le Saint-Esprit me dit, prends juste cet enfant-là, celui qui était plus grand que les 2 autres. Et là encore, ça m'a touché au cœur. Moi, je dis, mais comment dois-je prendre le grand au moment qu'il y a encore un petit? Logiquement, je devais prendre le petit garçon. Mais moi, le Saint-Esprit m'a dit, non, tu prends seulement le grand d'entre eux et tu laisses les 2 autres. J'ai laissé les autres là et j'ai pris seulement un enfant. Ce qui était bizarre et j'arrivais pas à comprendre, mais bon, quand le Saint-Esprit dit quelque chose, et ben voilà, j'étais censé suivre ce qu'il me disait. Bref, je suis passé dans beaucoup d'endroits récupérer les enfants, mais il arrivait que le Saint-Esprit m'interdisait de prendre d'autres enfants chaque fois. Il dit non, ça tu prends, celui-là tu le prends, celui-là tu ne le prends pas. Et j'ai encore récupéré 2 autres enfants et par après, j'ai fini par rencontrer Papa Didier en sortant de l'immeuble dont je venais, puisque là, quand j'ai récupéré 2 enfants dans un immeuble, en sortant, j'ai vu Papa Didier, qui n'est autre que mon mari. Je me suis précipité vers lui et euh, commencé à lui poser des questions. Mais comment c'est possible que tu, 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 tu es encore là, toi aussi? Il m'expliqua que non, voilà, il avait la même mission que moi. Le Saint-Esprit lui avait indiqué l'endroit où je me trouvais pour qu'il puisse me rejoindre afin de faire le travail ensemble. Alors, délaissés par les parents lors de l'enlèvement, nous nous sommes dit ce qu'il fallait se dire. Donc, on ne pouvait rien faire. Donc, comme ces enfants étaient délaissés, alors nous, notre tâche était de récupérer tous ces enfants afin de les mettre ensemble, de les regrouper et attendre le mot d'ordre du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qu'il devait nous dire. Nous, euh, notre marche, notre mission, je veux dire, était de récupérer tous ces enfants qui étaient restés lors de l'enlèvement qui était arrivé. Leurs parents étaient partis et les enfants étaient restés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous continuâmes le chemin ensemble. Nous avons essayé de mettre les autres enfants en sécurité pour aller chercher encore d'autres enfants. Puis nous sommes revenus avec ce qu'on avait encore pris. On a pris encore au moins 5 ou 6 enfants. Et là, dans la place où on les mettait, il y avait au moins déjà plus d'une vingtaine des enfants. Ils étaient rassemblés là. Et on s'est dit que non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On n'arrivait pas à comprendre. Donc, nous avons pris d'autres enfants, nous sommes rentrés là où on les hébergeait et on commençait à causer, c'est un peu ceux qui pleuraient, on les calmait un peu. Et du coup, euh,
je m'étais réveillé, du coup, je sursautais, je me dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Je me demandais à moi-même la signification de ces rêves que je venais. Je dis, mon Dieu, ça c'est quoi ça? J'ai sursauté de mon lit et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris que c'était juste un rêve. Alors, étant réveillé, je me demandais à moi-même la signification de ces rêves que je venais de faire. Alors, restant calme et concentré, j'ai entendu au-dedans de moi le Saint-Esprit en train de m'expliquer la signification de ces rêves d'enlèvement. Il me dit ceci, ma fille, Adeline, tu sais que le Seigneur Jésus a apprécié ces derniers temps les comportements de beaucoup des enfants égarés. Puisqu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de ces enfants qui étaient égarés et ils ont demandé pardon de leurs péchés et ils sont revenus sur le bon chemin. C'est pourquoi la plupart d'entre eux feront partie de l'enlèvement. Mais le problème est qu'ils n'ont pas été fermes envers leurs enfants. Ils n'ont pas vraiment pensé à éduquer leurs enfants correctement et surtout de leur apprendre la parole de Dieu. Et là, moi, j'écoutais ce que le Saint-Esprit me disait. Il me dit ceci que c'est ce qui a fait que la plupart d'entre eux ont mérité la place de l'enlèvement. Ils ont pris part à l'enlèvement. Ils auront part à l'enlèvement quand l'enlèvement sera là, puisque là, c'était qu'un rêve. Et par après, moi, je me suis dit, ah, vraiment, ça s'est passé comme ça. Et oui, le Seigneur a dit, c'est dommage parce que ils ne sont pas, ces enfants, les enfants ne sont que des innocents. C'est l'ennemi Satan et ses disciples qui ont ensorcelé ces enfants afin qu'ils puissent devenir des sorciers. Ils ont eu la sorcellerie inconsciente parmi eux aussi, ils ont la sorcellerie inconsciente et tout comme la sorcellerie consciente. Mais la faute revient aux parents, puisque le parent, en fait, et ils ont compté seulement, et oui, ils ont changé leur comportement, ils ont tout fait à ce qu'ils puissent vraiment devenir des personnes nouvelles. Mais le problème est qu'ils n'ont pas vraiment respecté ce qu'il fallait, c'est-à-dire euh, la responsabilité qui leur convenait, ils n'ont pas assumé. Parce que ces enfants qui avaient ensorcelé, ils devaient vraiment faire un effort pour compatir à leur malheur, c'est-à-dire faire de jeûnes et prières chaque fois qu'il fallait, parce que ces enfants avaient besoin de cela. Non, j'écoutais, je dis, oh là là, c'est comme ça. Le Seigneur dit, oui, c'est comme ça. Le Seigneur dit que tout enfant ensorcelé ne peut jamais hériter de son royaume. Et c'est héritable parce que les parents n'ont pas pensé à tout faire pour que ces enfants soient délivrés de leur sorcellerie. Le Seigneur dit encore ceci, si un parent vient à moi et il fait des choses qui sont vraiment agréables à moi, devenant en tout cas juste devant moi, eh bien, il aura cette grâce d'entrer dans mon royaume. Mais il devrait aussi encadrer son enfant ou ses enfants parce que c'est leur responsabilité. Il dit que le parent d'un enfant qui a la sorcellerie est censé lutter en jeûne et prière pour sauver cet enfant. Parce que l'enfant n'est qu'un enfant, il ne sait rien. Il ne sait absolument rien. Et c'est à nous, les parents, de faire quelque chose pour ces enfants. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est juste continuer à prier, gêner. Et si vous faites comme ça, et si je ne fais pas quelque chose, dites-vous que je ne suis pas le Seigneur à qui vous avez toujours eu confiance. Alors le Seigneur dit que, il faut que le parent sache que je vais le considérer comme responsable. Donc, le Seigneur dit qu'il va considérer le parent qui n'a pas fait quelque chose pour son enfant parce que, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le parent, ils se sont défaits de leur péché, ils ont commencé à mener une vie nouvelle, ils ont changé les comportements. Le Seigneur est d'accord. Notre Seigneur Jésus-Christ est d'accord, d'après ce que le Saint-Esprit a rapporté. Mais le problème est que
ces mêmes parents, ils devaient aussi faire tout afin que ces enfants, leurs enfants, puissent être délivrés de la sorcellerie qu'ils avaient. Mais ils n'ont pas eu le ménage de faire ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était mécontent de ce qu'ils ont fait. Et il a dit que si ces enfants venaient à mourir, eh bien, le Seigneur réclamerait leurs âmes à travers leurs parents. Et donc, le parent serait responsable de la mort de ses enfants. C'est pourquoi, dit le Seigneur, me dit que non, dis à mon peuple d'être là auprès de leurs enfants. Il faut qu'ils sachent aider leurs enfants à le délivrer de la sorcellerie. Si ils gênent et prient pour ces enfants, je sais ce que je ferai pour ces enfants. Parce que vous avez fait, vous en tant que parents, vous avez fait le premier pas. Et le reste, moi-même, je sais ce qu'il faut faire. C'est à juste cause que je t'ai fait voir ces rêves d'enlèvement pour faire comprendre comment ces enfants souffriront au jour J. Parce que si les parents ne tiennent pas compte de leurs responsabilités, eh bien, ces enfants souffriront. Et qui paieront par après? Ce sont ces parents qui paieront à leur place. Parce que les enfants semblent bien être des innocents. C'est aux parents de bien veiller à leurs enfants. Le Seigneur me disait tout cela, je n'arrivais pas à comprendre. Moi, j'étais, oh là là, il y a des choses que nous devons comprendre. Alléluia. Alors, il dit, quant aux enfants, que le Saint-Esprit t'interdisait. Donc, puisque, comme on l'a vu, il y avait les enfants que le Saint-Esprit me disait de les prendre, et il y avait d'autres à qui il disait que non, il ne faut même pas toucher à ces enfants. Mais en fait, il m'explique ainsi que ces enfants, le Saint-Esprit est en train de m'expliquer maintenant, il dit que ces enfants, ce sont des enfants, en réalité, ce sont des démons incarnés en chair. Donc, il ne fallait même pas prendre ces enfants parce que ce sont des gens qui n'hériteront pas mon royaume. Donc, contrairement aux autres que nous avons évoqués avant, donc c'est-à-dire que ces enfants qui, avec la sorcellerie, mais avec la prière, je vais dire les prières et le gêne de leurs parents, ils pouvaient bien être délivrés. Mais ces enfants à qui le Saint-Esprit disait de ne pas prendre, ce sont des démons incarnés. Ils sont nés comme ça et c'est difficile pour eux de changer. Ils seront comme ça, ils sont venus juste là pour tourmenter le monde. C'est pourquoi le Saint-Esprit disait de ne pas les prendre. Alléluia. Donc, en fait, voilà ce qui a été le rêve que je fais. Et notre sœur s'est arrêtée là. Et bien sûr, il nous a prodigué quand même prodigué quelques conseils aussi. Donc, comme conseil, eh bien voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire, bien-aimés? Ça, c'est un cas très sérieux. Nous comprenons que par moment, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est un rêve, c'est une révélation que Dieu a pu nous transmettre par le biais de notre sœur Adeline. Donc nous comprenons que nous, en tant que parents bien-aimés, nous devons vraiment être des gens responsables. Si par exemple un de nos enfants ou nos enfants, 2 ou 3 enfants, ont la sorcellerie, eh bien, nous ne pouvons pas les rejeter. Nous devons être avec eux. Nous devons faire comprendre aux gens que ce sont nos enfants. Ce qui se passe, c'est quoi? Nous voyons beaucoup de parents, si on leur dit que leurs enfants sont des sorciers, et parce qu'ils sortent la nuit, et ben voilà tant d'histoires, et les parents deviennent réticents envers ces enfants. Et ces enfants deviennent rejetés. Et c'est à ce moment que l'ennemi profite pour faire encore beaucoup plus envers ses enfants. Bien-aimé, sache très bien que tu peux beau rejeter ces enfants, mais sache qu'ils vont continuer à vous tourmenter.
comme ils vont continuer à vous tourmenter, il serait mieux peut-être de continuer à prier pour eux, faire de délivrance, continuer à prier, et c'est possible. S'ils ne sont pas de la marque imposée déjà, eh bien, ces enfants vont être guéris. S'ils ne le sont pas, il faut continuer toujours à prier, c'est la part de notre Dieu. Il faut continuer à prier pour eux, continuer à prier, à faire de jeûne. Et si ils arrivent à être délivrés, alors que Dieu soit loué. Mais s'ils ne le sont pas, eh bien, ça ne sera pas notre problème. Nous avons fait notre part. Comme il est censé que nous, en tant que parents, nous sommes censés de faire ces gestes-là, comme le Seigneur a dit à notre sœur Adélie. Alléluia. Donc, nous devons comprendre, bien aimé, que les enfants, quand ils naissent, des fois, ils sont victimes de leurs parents. Je m'explique. Vous, en tant que parents, vous êtes en couple, vous continuez à disputer, à se disputer, à se disputer, et l'ennemi entre. Quand l'ennemi entre dans votre foyer, eh bien, il va chercher les points faibles. Qui sont les points faibles? Les maillons faibles, ce sont les enfants bien-aimés. Et de là, ils vont inculquer quelque chose, parce que quand le parent ne s'entendent plus. Et du coup, il y a un peu le rejet aussi de l'enfant. Et quand l'enfant vient, par exemple, demander « Maman, hey, laisse-moi, va là-bas, va demander à ton père. » Et quand il s'est présenté devant le père « Ah, va voir ta maman. » Et voilà, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va se recroqueviller à lui-même. Il ne voit plus où aller. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi vient. Il va lui chuchoter à l'oreille, « Mon enfant, qu'est-ce que tu as besoin? Ah, tiens ça, prends ça. » Et ce qui va être donné, et souvent, c'est à travers, par exemple, le beignet, à travers, je ne sais pas, quelque chose que l'enfant aura besoin, et que c'est là entre la sorcellerie. Et ça sera difficile quand le parent n'arrive pas à comprendre que l'enfant est ensorcelé. Et pour les parents qui sont éveillés, ils comprennent que l'enfant ne plus ce qu'il était avant. Donc, il faut tout faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par de prières, de jeûnes, bien aimé, de jeûnes et prières. Quand nous prions, nous jeûnons, eh bien, il y a une force qui s'étend entre nous et notre Seigneur. Le Seigneur sera en communication avec toi. Il comprendra que mon enfant est en train de prier et il a besoin de moi. Le Seigneur va faire assez que l'enfant soit délivré. Même si, comme on a dit, c'est la marque de l'ennemi qui est à cet enfant-là jusqu'à la fin du temps, eh bien, nous allons continuer toujours à prier. C'est à Dieu de comprendre ce qu'il faut faire. Mais nous allons toujours continuer à prier, bien-aimés. C'est très important. Vous savez, il y a un adage qui dit que celui qui court derrière un cheval, eh bien qu'il n'aura pas le temps de courir comme le cheval, mais il aura au moins le temps d'apprendre à courir. Alléluia. Donc, c'est très important à nous de comprendre qu'il y a des moments où nous sommes appelés à être vraiment dans notre assiette, d'être responsables, parce que c'est nous qui avons conçu cet enfant-là. Nous avons conçu l'enfant, eh bien, qu'advienne que pourra, nous devons tout faire pour que l'enfant soit guéri, bien-aimé. Continuons à travailler, continuons à prier, continuons à demander la miséricorde de notre Dieu. Le Dieu là est capable, bien-aimé. Il est capable de faire ce que nous n'arrivons, puisqu'il nous dit que là où notre connaissance s'arrête, eh bien, là où lui, il commence sa gratitude, bien-aimé. Alléluia. Tout n'est pas bloqué parce que nous avons un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui sait tenir ses promesses, bien-aimés. Si nous nous mettons à prier, à demander pardon, à demander la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, et il est capable de faire de merveilles dans nos vies, dans nos enfants bien-aimés. Ne te dis pas que non, cet enfant, je ne sais plus quoi faire avec lui. Non, non, c'est toujours ton enfant bien-aimé. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas laisser cet enfant comme ça, et les autres vont en souffrir. Ce n'est pas bien, et Dieu ne sera pas content. Fais quelque chose, les gens verront assez que l'effort que tu es en train de faire, c'est à ce moment-là aussi qu'ils vont prendre la relève, puisque toi, de ton vivant,
tu as fait quelque chose, eh bien, ils prendront le relève de leurs sœurs, de leurs frères, non parce que tu n'as rien fait, non, c'est parce que tu as fait quelque chose de positif. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries et tu gênes, c'est ce qui fera que tu sois fort dans le spirituel. L'ennemi peut venir, si par exemple il essaie un peu de faire sortir ton enfant dans la sorcellerie, je veux dire. Alors tes prières et tes gênes feront en sorte que l'enfant ne puisse pas sortir. C'est ce que la maman Adeline essaie de raconter dans sa vidéo là. À la fin, il nous dit que elle était en train de dormir et du coup, son esprit est sorti pour aller voir ce qui s'est passé dans la maison de sa copine. C'était une proche. Et là, il voit que l'esprit malin, cherchait à faire sortir l'esprit de leur enfant. Il y avait l'enfant, sûrement, il avait des petits problèmes spirituels, je veux dire. Et cet esprit-là cherchait à faire sortir l'esprit de l'enfant pour l'amener quelque part. Et l'esprit de notre maman, Adéline, voyait la lutte qui s'est trouvée. La maman, l'esprit de ses mamans, la maman de cet enfant, s'était mis debout et il dit, mon enfant ne partira pas. Mon enfant ne partira pas. Jamais vous partirez avec mon enfant. Et le lendemain, quand maman Adéline a vu la femme en question, il dit, bah, bonjour. Ils se sont mis à causer. Il dit que non, voilà ce que je rêvais. Elle expliqua ce qui s'était passé. La maman dit, oh maman, Adéline, tu as raison, puisque oui, c'est vrai que notre enfant a un petit problème. Nous prions chaque fois pour lui. Et jamais je laisserai mon enfant, en tout cas, que quelqu'un puisse venir lui dire n'importe quoi. Non, non. Et maman Adéline a dit, oui, c'est vrai, parce que je vis ça dans mon rêve. Je vis vraiment que je suis parti chez toi, je vis te lever, ton esprit s'est levé et s'est mis à travers l'autre esprit là, l'esprit mauvais, qui venait prendre l'esprit de ton enfant. Tu as dit, non, non, mon enfant ne partira pas. Il dit, en tout cas, on fait de notre mieux pour sauver cet enfant. Maman Adéline a dit, bon, il faut continuer toujours à prier, puisque si le Dieu est favorable à nos prières, eh bien, il fera quelque chose. Et ils ont continué à prier. Et maman Adéline, enfin, je dis que maman Adéline et nous, on a continué aussi à prier de notre côté, et cet enfant a été sauvé. Alléluia. Donc, on comprend que, bien aimé, ceux qui ont l'espoir à l'éternel ne perdent rien. Donc, nous devons toujours avoir confiance en notre Dieu. Le psaume 68 vient nous dire ceci, bien aimé, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, pour garantir de la mort. Donc, on voit que notre Dieu est là pour nous délivrer, bien aimé. Il est là si nous sommes vraiment mis d'accord à nous-mêmes que non, nous voulons aider nos enfants. Eh bien, notre Seigneur est là aussi bien préparé pour venir en aide à tout ce que nous demanderons. Alléluia. Nous voyons un peu l'exemple de cette femme bien-aimée dans 1 Samuel 2, verset 1. Là, on nous dit qu'Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été révélée. » Je vais dire, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. On voit cette dame, Anne, dans 1 Samuel 2, 1, il dit que non, vraiment, elle se réjouit de ce que le Seigneur a fait d'elle. Parce que elle sait que le Seigneur va faire quelque chose pour elle. Et nous connaissons la suite. Cet enfant, l'enfant là, qu'a fait Anne. L'enfant qu'a fait Anne a été confié chez le prophète, et de là, le prophète l'a mis au travail, et il était toujours dans le temple, et il a fait des grandes choses. Alléluia. Donc, tout comme aussi avec nos enfants, quand nous avons confiance à l'Éternel bien-aimé, nous n'avons peur de rien. Nous pouvons vraiment avoir peur de rien, parce que celui qui est avec nous
en nous, celui qui est en nous, bien-aimé, est plus fort que celui qui est en dehors de ce monde. Alléluia. Donc, chaque fois, nous ne devons pas être, si déshérités à nous-mêmes. Nous devons comprendre que le Seigneur a sa main au devant de nous. Il est là, cette main est là au devant de nous pour nous conduire, pour montrer le chemin à suivre. Et si nous pouvons encore jeter un coup d'œil dans Jean 8, 36, il nous dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Donc, si le Seigneur nous affranchit, si le Seigneur est avec nous, si le Seigneur vient à notre rencontre, eh bien, nous serons réellement libres. Nos enfants seront réellement libres, bien-aimés. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Donc, ça, c'était un conseil pour ce que notre sœur a eu comme rêve pour l'enlèvement des parents et que les enfants étaient restés. Donc, c'est vraiment une leçon que nous devons comprendre, car notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu est le Dieu qui a toujours été avec ses enfants, qui nous comprend chaque fois. Il comprend nos douleurs, il comprend nos fautes, il comprend tout ce que nous faisons et veut assez que nous ne soyons pas délaissés en tout et pour tout. Alléluia. Alors, pour finir, nous allons lire ces passages des psaumes 143, ces psaumes de délivrance, en disant « Béni soit le Seigneur, notre rocher. Il exerce nos mains pour les combats. Il nous entraîne à la bataille. Il est notre allié. Il est notre forteresse. Celui qui nous libère. Il est notre bouclier qui nous abrite. Il nous donne les pouvoirs sur notre peuple. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ces messages, vraiment, est pour nous et pour nos enfants, bien-aimés. Si on a un enfant qui a la sorcellerie, et nous ne devons pas nous en faire, et c'est seulement nous confier à notre Seigneur Jésus-Christ par de jeûnes prières, bien-aimés, c'est possible que cela soit enlevé. Et pour ceux qui ont cette marque qui ne s'enlèvera jamais, eh bien, nous devons toujours continuer à prier et laissons tout dans les saintes mains de notre Seigneur. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Nous, on n'a qu'à faire notre tâche. Soyons responsables, bien-aimés. Alléluia. Merci. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.